Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien, mais comment ça gazouille? Les baisses, bien. Aujourd'hui on va partir sur une nouvelle vidéo, une recette, oui, al dente. Mais qu'est-ce qu'il y a là, celle-là? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle poste tard. Oui, je poste tard. Oui, ça m'arrive. Il y a des fois comme ça me prend. Hein. Quand ça me prend, je balance, je poste. Mon peuple, ma communauté, aujourd'hui, on va partir sur le tiramisu, le fameux tiramisu, avec les œufs, avec les œufs. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est muy al dente. Elle est facile. So bref, elle est facile. Les condiments, ils sont simples. Tout est facile, tout est simple. Bon, celui qui me dit que c'est trop gras, celui qui me dit que c'est trop sucré, celui qui me dit c'est des œufs crus, c'est des œufs... Je sais pas ce que vous me racontez là. On mange, on a une bonne hygiène de vie, on fait de sport. Je sais pas ce que vous racontez. Savourez la vie. T'es là à plein dents. On cuisine, on s'amuse, on mange, on savoure l'arôme et le goût. Ici, il y a 3 œufs. Moi, je l'ai faite avec des petits œufs et avec des gros œufs. Et c'était muy al dente. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Non, lol. Il y en a 3. Le blanc à gauche, le jaune à droite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ajouter 2 grosses cuillères à soupe, dos cucharas, de part et d'autre. Voilà, c'est tout. On va pas faire ça sucré. Pourquoi? Parce que moi, je vais travailler aujourd'hui avec la pâte morgiane. La fameuse pâte à tartiner, là. Vous voyez de quoi je parle? Elle est so délicieuse. Elle est vraiment à croquer. Elle est... Oh, quand tu mets la cuillère dans la bouche, elle est... c'est trop bon. En fait, c'est marqué c'est bon. C'est juste marqué. En fait, faut juste lire. C'est l'arôme et le goût en pleine puissance. La pâte morgiane, c'est une grosse. On a dit 2 grosses cucharas pour le blanc, 2 grosses cucharas pour le jaune. Bien sûr, on met une pincée de sel pour le blanc et on met pas de pincée de sel pour le jaune. On aromatise avec de l'arôme vanille ou un autre arôme qui va avec le tiramisu. Pas mettre l'arôme café avec le jaune s'il vous plaît. Quand je dis aromatiser, c'est quelque chose de muy al dente, simplement pour enlever bien sûr cette odeur de jaune d'œuf. C'est tout. Pour les personnes qui sont un peu... Vous voyez ce que je parle, les manières. Là. Oh non, moi j'aime pas les œufs crus. Bon, encore mieux, vous savez ce que vous faites? Vous mettez un bain-marie en dessous et vous me faites chauffer un peu les œufs, simplement pour vous, psychologiquement, vous sentir un peu mieux. Il y a pas de souci, ça me va. Un bain-marie, ça veut dire mettre une casserole qui est déjà caniculeuse en bas du saladier. C'est pas mettre tout sur le feu, bien sûr. À croire que je contrôle les gens. Genre... Lol. Ouais, ce soir, je suis avec vous, je suis présente. En résumé, la recette, c'est quoi? C'est 3 œufs, que ce soit petits ou qu'ils soient gros, prenez-moi que 3 œufs. Prenez-moi des œufs de qualité, pas plus que 3 œufs, pour éviter cet arôme de sentir l'œuf dans le tiramisu. En fait, les œufs, quoi. Il y aura 2 grosses cuillères à soupe dans le blanc, 2 grosses cuillères à soupe dans le jaune, ok? On les sépare simplement. Et attention, quand on va mélanger, on va incorporer le blanc monté en neige, parce qu'il faut le monter en neige. Vous voyez tout en image, vous faites exactement ce que je fais. Bien entendu, on l'incorpore progressivement dans le jaune. On compose, on fait comme si c'était une génoise. Voilà, on fait rentrer de l'air doucement et en touille. On fait rentrer de l'air doucement et en touille. On fait rentrer de l'air doucement et en touille. Comme si c'était une génoise, comme si on faisait une génoise. C'est ça le truc, il y a que ça. Faut pas que ça tombe, faut garder en fait cet aspect de génoise. Dans les blancs, il y aura une pincée de sel, de cuillère à soupe. Progressivement, on incorporera les 2 grosses cuillères à soupe et on battra en neige petite puissance pour faire pénétrer de l'air et ensuite on accélère au fur et à mesure. J'arrive même plus à parler. Je suis là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc je bats mes blancs en neige. Mais avant de les battre en neige, je me suis occupée des jaunes. Vous avez tout en vidéo. Je fais exprès de pas faire dans l'ordre pour bien que vous compreniez la vidéo, pour bien que vous compreniez la recette. Le jaune, je me suis occupée du jaune. J'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de jaune. J'ai aromatisé de sucre vanillé. J'ai ajouté la mascarpone. Un pot suffit amplement. Prenez-moi pas les 500 grammes. Bien sûr, on est sur un tiramisu soft. Un pot. Vous avez tout vu en image. Et bon, juste après les 2 grosses cuillères à soupe de sucre, on met le tiramisu. Bien sûr, vous avez vu comment j'ai travaillé la préparation. Et bien entendu, j'ai fait intervenir, bien sûr, un élément qui est al dente, qui va donner un arôme, mais vraiment qui va donner un truc de fou, une tournure, une dingos. À mon tiramisu, c'est la pâte à tartiner Morgiane Rocher. Aïe, je vous raconte pas le tiramisu. Je vous raconte, vous faites exactement ce que vous voyez dans la vidéo, c'est tout. Là, vous voyez que je suis en train de mettre encore, je rajoute encore, je pomponne. Vous faites ce que je fais. Vous cherchez pas à comprendre, vous faites ce que je fais et vous me laissez poser au réfrigérateur bien cellophané. Facile, 24 heures. Laissez-le moi. Plus il va rester au réfrigérateur, plus votre tiramisu, il aura un arôme et un goût, mais vraiment...
J'ai pas de terme pour donner le nom. Ah bon, ça sera un tiramisu. Vous avez compris? Ça sera un tiramisu. Alors, elle est simple la recette. Il y a 2 cuillères à soupe de sucre dans chaque saladier. En bas, la mascarpone dans le jaune. Vous avez tout vu. On va pas continuer à tartiner pour tartiner. Vous avez vu la pâte à tartiner Morgiane. Elle est moui al dente. Et mon tiramisu, il est juste et simplement à croquer. Voilà. Donc là, vous voyez des saladiers différents, tout simplement parce que j'ai fait avec des œufs petits, des œufs gros. C'est tout. C'est simplement ça. Vous mettez que 3 œufs, hein, pas plus. Hein. Pour le montage, tout le monde sait faire quand même. Vous voyez sur YouTube, hein, de toutes les couleurs, le tiramisu. Donc, vous savez monter un tiramisu. Le boudoir, soit vous le trempez dans un mélange eau chaude et café. Une grosse cuillère à soupe, excusez-moi, de Nescafé suffit amplement avec 3/4 d'un bol que vous avez à la maison d'eau à température caniculeuse. Cuidado. Attention, vous me laissez refroidir le café. Vous me le laissez refroidir. Sinon, si vous mettez le boudoir, ça sera plus du boudoir. Hein. Ça sera du sponge cake éclaté. Bon, Nassima, arrête de parler au type injonctif. On va en parler au type normal. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous laissez refroidir le café et puis vous montez votre tiramisu. Vous pouvez même ne pas utiliser le café, il n'y a pas de souci. Ça sera un tiramisu sans le café, mais ça sera un tiramisu. Il y a la pâte à tartiner Morgiane, Rocher, ça sera un tiramisu. Croyez-moi, essayez la recette. Vous recouvrez, voilà, et vous remettez encore une couche de boudoir, trempée dans le café ou pas trempée dans le café, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous cellophanez. Vous mettez pas la poudre de cacao maintenant. Vous cellophanez, vous mettez au réfrigérateur 24 heures. Ensuite, vous venez saupoudrer de poudre de cacao et bien entendu, vous commencez à servir. Attention, ce tiramisu, il est unique, il est al dente. À refaire, à refaire, à partager, à déguster, à redéguster, à redéguster. Mon peuple, ma communauté, vous me manquez énormément. Je vous dis à bientôt pour une recette aussi sublime et aussi pétillante que la personne qui vous la poste ce soir. Salam!